Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Entrepreneur, bien entendu, sur votre média de la diversité, Diaspora Interaction. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler dynamisme, nous allons aussi parler, bien sûr, vision. Depuis des années, depuis son pays, depuis le Congo, il a toujours rêvé de liberté, il a toujours rêvé d'affaires, il a toujours rêvé d'entreprendre. Et mû par son dynamisme, il a entrepris bien sûr son long voyage à travers les continents. Et aujourd'hui, il se retrouve ici au Canada, au Québec, à Québec, où, grâce à des idées très brillantes, il a pu faire sa place à travers les multiples entrepreneurs de Québec. Aujourd'hui, vous le devinez, nous recevons un jeune entrepreneur, un jeune visionnaire, à travers bien sûr ses idées. Il s'appelle Monsieur Djibril Moguicho et il va nous parler non seulement de ses entreprises, mais aussi nous allons parler un tout petit peu de la vision. Nous allons parler aussi un tout petit peu de la diversité à Québec. Alors, Monsieur Djibril, bonjour. Bonjour Florent, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Vous avez mal à la voix? Ah non, je suis correct. Vous êtes correct. Ouais. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur la plateforme Diaspora Interaction. Comment vous vous sentez? Vraiment, je suis très honoré. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment touché. Je voyais que vous faisiez les entrevues avec d'autres entrepreneurs, que je me sentais quand même... un peu mis de côté, c'est ça? Là. Mais non, on gardait la meilleure partie, l'une des meilleures parties pour la suite. Et vous faisiez partie, bien sûr, des meilleures parties, comme tous ceux qui sont déjà passés. Alors, on va aller très rapidement au point. Tout le monde dit toujours Kikapo, Kikapo. Pourtant, votre nom même, c'est Djibril Moguicho, c'est bien ça? Ouais. Et comment définirez-vous Djibril? Qui est Djibril? Djibril, c'est ce jeune ambitieux, ce jeune Congolais ambitieux qui veut juste rêver, qui rêve, mais aussi qui a un désir obsessionnel de réussir. Djibril, c'est Djibril. Djibril, c'est Djibril, un jeune ambitieux. Ouais. Alors, dans vos ambitions, très rapidement, on constate que vous avez déjà quand même parti plusieurs petites OBNL ou alors des entreprises. Pouvez-vous nous dire combien il y en a pour le moment là? Oui, j'en ai pour le moment, deux. Je travaille sur 2 projets. Ok. Je travaille sur le finance. Ok. J'ai démarré de plateformes, de systèmes qui vont permettre aux Canadiens d'emprunter de l'argent sans enquête de crédit en ligne. Okay. Alors, il y a Crédit Dépanneur, Magocash, il y a aussi Crédit Tic Tac. Mais mon plus gros projet, c'est Kikapo. Kikapo qui est beaucoup plus... qui va rassembler le membre de la diversité ethnoculturelle au Canada. Autour d'une plateforme qui va permettre à ces membres d'acheter et de vendre le produit de leurs origines ethnoculturelles. Il y aura aussi des véhicules, de l'immobilier, les entreprises. Kikapo sera un répertoire de toutes les petites entreprises de la diversité ethnoculturelle dans la région. Ça fonctionne avec la géolocalisation où partout, dans n'importe quelle ville où vous allez vous trouver, vous pouvez avoir accès à ces services facilement. Donc là, vous avez parlé brièvement de Kikapo. On va entrer dans le vif du sujet sûrement dans quelques minutes. Mais avant, comment trouvez-vous la diversité culturelle ici dans notre ville de Québec? Que direz-vous? Quelle est l'analyse assez brute que vous pouvez en faire? La diversité culturelle, les jeunes entrepreneurs issus de la diversité, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est une richesse. Ce sont des gens qui ont des talents, qui ont de produits, des services à offrir. Mais cette diversité est éparpillée. Cette diversité manque de vitrines où peuvent attirer beaucoup plus de monde à connaître ce qu'ils sont capables d'offrir. C'est ça, donc c'est une diversité très compétente, mais éparpillée, qui n'est pas regroupée
entre eux. Entre eux. Et quel serait votre conseil à la diversité pour mieux éclore? La première chose, c'est nous rassembler. Ok, rassemblement. Rassemblement. Okay. La deuxième chose, c'est entreprendre. Nous devons créer des petites entreprises dans la région pour faire la différence, pour montrer ce qu'on est capable d'offrir sur le marché. Okay. Parce que on est payé en fonction de la valeur ajoutée que tu apportes sur le marché. Okay. Alors, Kikapo, parlons de Kikapo maintenant, votre entreprise. Kikapo, qui, à mon avis, de l'analyse que j'ai eu à faire, bref, je préfère garder mon avis parce que je suis journaliste, je ne peux que vous laisser parler. Parlez-nous, Kikapo a vu le jour quand? C'est quoi la mission de Kikapo et quelle est votre vision? Oui, Kikapo, je travaille, ça fait une année sur le projet. C'est vraiment un très très gros projet qui aura plusieurs catégories. Kikapo d'abord, ça veut dire panier en swahili. Et dans le panier, on doit retrouver tout ce dont on a besoin. Alors, Kikapo va permettre à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des articles, tout article de différentes origines culturelles. Prenons par exemple, vous avez besoin d'avoir une chemise. Une chemise, oui. Ouais, africaine. Ouais. Africaine, ouais. Vous n'allez pas le retrouver sur les autres plateformes. Non, c'est sûr que non. Mais je veux que Kikapo soit la référence, la plateforme où on peut retrouver les objets, les articles de différentes origines ethnoculturelles. Aussi, il y aura les onglets emploi. On pourra facilement retrouver l'emploi dans Kikapo. Les entreprises de la région, si vous avez besoin d'un comptable, vous pouvez facilement trouver un comptable dans Kikapo. Les événements, les conférences, parce que ça prend pas juste des fêtes, ça prend vraiment des séminaires, des conférences qui vont éduquer cette diversité ethnoculturelle pour permettre son, comment dire, son intégration, son intégration. Son insertion, si vous voulez. Ouais, son insertion dans la communauté d'accueil. Ouais. Parfait. Actuellement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur et quelles sont les difficultés que Kikapo rencontre pour vraiment s'installer? C'est beaucoup plus au niveau du développeur parce que c'est très difficile de faire travailler des gens intelligents ensemble. Ok. C'est ça le plus gros challenge que j'ai parce que ce n'est pas moi qui fais le travail, ce sont des personnes intelligentes, des programmeurs qui font le travail. Et alors les rassembler pour qu'ils puissent travailler ensemble, c'est un peu difficile. Mais heureusement, j'ai été capable de surmonter ce challenge. Et dans quelques semaines, c'est sûr qu'on aura des applications Kikapo et aussi une version web Kikapo qui sera disponible sur le marché. Et en tant qu'entrepreneur, vous, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait différemment pour Kikapo ou alors pour d'autres choses que vous avez déjà faites, de par votre expérience? Par mon expérience, c'est que la perfection arrive avec le temps. Ok. On ne peut pas démarrer quelque chose et puis avoir les résultats escomptés le même jour. Les entreprises, un entrepreneur, créer une entreprise, c'est comme avoir un enfant. Donc tu ne peux pas avoir un enfant et puis vouloir que cet enfant puisse marcher dans 2 mois. Et si cet enfant marchait dans 2 mois, tu l'amènes chez un médecin, il va dire que cet enfant est anormal. Okay. Donc ça prend la patience. L'enfant va tomber, l'enfant va faire des erreurs. Moi, je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses en fonction de mes erreurs. J'ai commis tellement d'erreurs qui m'ont permis à devenir la personne qui est devant vous. Ok, je ne sais pas combien de minutes on a déjà écoulé, mais on est sur presque le point de terminer. Actuellement, vous, quand vous regardez le futur avec Kikapo, est-ce que quels sont les ingrédients sociaux que vous aurez besoin éventuellement pour pouvoir mieux développer Kikapo? Si ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider dans votre
dans votre aventure avec Kikapo. Donc, s'il y avait un message, je ne sais pas, à envoyer, à lancer pour ceux qui écoutent actuellement pour Kikapo, pour mieux développer, qu'est-ce que vous direz? Non, vraiment, Kikapo, c'est pas moi. Oui. Kikapo, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour madame, monsieur, tout le monde. C'est ce que je veux vous demander à faire, c'est lorsque Kikapo sera sur le marché, partager Kikapo, faire connaître Kikapo, soyez les ambassadeurs, les ambassadrices de Kikapo pour qu'on puisse beaucoup toucher beaucoup plus de monde, rassembler beaucoup plus de monde pour rendre Kikapo viral, parce que Kikapo vient aider les Canadiens, vient aider les membres de la diversité non culturelle à aider à vendre et à acheter le produit. Kikapo vient participer à l'économie des secondes mains au Canada et partout dans le monde. Kikapo va permettre à aider ces petites entreprises, cette petite entreprise qui n'a pas de gros budget à faire la publicité, à promouvoir ses produits et services, attirer beaucoup plus de monde pour qu'elle puisse ouvrir ses portes. Donc Kikapo, c'est un outil que nous avions besoin, que nous avons besoin et que tout le monde est invité à partager, à participer pour que Kikapo soit un succès. Ok. Donc, je pense qu'actuellement, en gros, on sait c'est quoi Kikapo, on sait où Kikapo va. Mais est-ce que Kikapo actuellement va rester comme une structure ou un organisme ou un business local dans la ville de Québec, ou alors elle est plus ouverte? Kikapo a un potentiel international parce que ça fonctionne avec la géolocalisation. Donc, partout où on a Internet, on peut vraiment utiliser Kikapo. Et puis aussi, c'est pas juste à Québec, il y aura Kikapo Montréal, Kikapo Canada. Kikapo pourra même se développer dans des pays africains, partout dans le monde. Ok. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on voulait vraiment parler de Kikapo. On sait que vous avez deux entreprises. Vous me rappelez l'autre entreprise? Crédit Dépanneur. Crédit Dépanneur. Il il est toujours en fonction, ouais, Crédit Dépanneur? C'est l'entreprise mère, c'est l'entreprise qui permet... Donnez-nous un bref aperçu pour ceux qui ne savent pas. Crédit Dépanneur, je suis sûr, vous n'en avez pas vraiment parlé. Ouais. Crédit Dépanneur, c'est quoi? Crédit Dépanneur, c'est une entreprise qui vient en aide aux gens, aux Canadiens qui ont besoin d'une urgence, qui font face à une urgence d'argent. Crédit Dépanneur va leur permettre d'avoir accès à des prêteurs privés sans acquis de crédit qui peuvent leur offrir ces services, un prêt à court terme, rapide, facile à payer selon la réalité, la réalité de tout et chacun. Donc le paiement se font, on a deux types de prêts, les prêts échelonnés qui sont payables dans 3 mois et aussi les prêts tic-tac des fois on a juste besoin d'un petit coup de main pour rembourser dans quelques jours ou peut-être 30 jours. Et puis Crédit Dépanneur est là pour offrir ce genre de services aux Canadiens. Vous êtes jeune, vous êtes un entrepreneur et puis ça se voit que vous vivez votre passion. Est-ce qu'on peut dire que vous estimez que Kikapo et Crédit Dépanneur, ce sont des réussites ou des réussites en voie? Si vous voyez... Donc, être devant toi, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. C'est un villageois qui vient du Congo, oui, du Canada, oui, qui a une petite entreprise et qui c'est une bonne réussite. C'est déjà une bonne réussite. Donc, pour ceux qui regardent et qui aimeraient partir dans l'entreprise, qui aimeraient faire quelque chose, quels sont les conseils que vous leur donnerez? Ça, ce serait sûrement les mots d'avant-fin. Le conseil est que tout rêve est réalisable si on se réveille. Donc, il faut d'abord se faire confiance, percer, go. Le désir doit être là. Tout ce que tu désires, tu peux l'avoir. Donc si un désir obsessionnel est là, on peut arriver à atteindre tout objectif. Ma dernière question, pour terminer,
Quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée avec, depuis que vous êtes en affaires? Et vous finirez en disant de quoi vous êtes le plus fier. Et là, on aura terminé. La question... C'est une question à deux volets. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée depuis que vous êtes en affaires? Et quelle est votre fierté depuis que vous faites affaire? Donc, c'est deux volets. Ouais. C'est créer la confiance avec tes partenaires. C'était le défi ou bien c'est le succès? La plus grosse... La fierté. Ouais, la plus grosse difficulté. Oui. Être en mesure que les gens te fassent confiance. Vous n'avez pas eu des problèmes étant vu que vous venez d'ailleurs avec le pays d'accueil, non? Avec le pays d'accueil, bon, moi je me suis dit, on peut s'habituer à n'importe quel environnement. Okay. On peut pas, c'est sûr qu'il y a des obstacles, mais ça, je ne peux pas considérer ça comme des obstacles qui peuvent empêcher l'être humain à s'épanouir. Okay. Donc les seules limites qu'on se pose, c'est ce que nous-mêmes on se fixe. On se fixe, oui. Ouais. Mais avec le temps, avec le travail, parce que les gens vont voir ce que tu es en train de faire et ils vont croire à ce que tu es en train de faire. Et la confiance va venir. Donc la plus grosse difficulté, c'était la confiance. Et la plus grande fierté? La plus grande fierté que je serai à l'origine, je serai l'auteur d'une plateforme qui va aider une vendeuse qui n'avait pas qui n'attirait pas beaucoup plus de monde à son petit commerce, à vendre plus. Donc, participer à l'économie, sociale du Canada. Participer à l'économie sociale du Canada. C'est ainsi que nous allons terminer notre entrevue. Alors, mesdames et messieurs, chers web spectateurs, ce fut un vrai plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui un jeune et dynamique entrepreneur au nom de Djibril Moguicho, qui nous a parlé de Kikapo, son entreprise, une entreprise sur le net pour aider les jeunes à pouvoir valoriser ou à mettre sur le marché tout ce qu'ils ont à vendre, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Alors, pour terminer, je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec le prochain invité. Moi, c'était The One, Florent, votre présentateur. Ciao. Salut.